Nous sommes en 2045. Tu arrives à l'aéroport et on te scanne le visage avec un appareil biométrique qui remplace ta pièce d'identité ou ta carte d'embarquement. De sympathiques robots récupèrent tes bagages et t'accompagnent vers ta porte d'embarquement. Tu fais quelques achats en duty-free en réalité virtuelle et tu fais la queue pour monter à bord du Flying V. Tu as sélectionné ton siège préféré dans la deuxième cabine. Là, tu peux choisir entre un siège ergonomique ou un lit, même en classe économique. Tu passes devant la section des sièges de groupe où des amis ou des collègues peuvent s'asseoir face à face et discuter. Tu prends un vol long courrier aujourd'hui, alors tu as opté pour un lit pour être à l'aise et arriver reposé à destination. Avec le Flying V, tu ne peux pas choisir de t'asseoir à côté de l'aile puisque tous les passagers sont assis directement dans les ailes. La soute à bagages et les réservoirs de carburant sont aussi situés là. L'avion ressemble à une pointe de flèche, avec deux ailes qui s'étendent en forme de V derrière le cockpit. La cabine ovale est pressurisée et possède un design aérodynamique. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'avion est rendu aussi léger que possible. Grâce à cela, il est plus économe en carburant que les autres aéronefs. L'idée de ce nouvel appareil révolutionnaire est venue à un étudiant qui travaillait sur sa thèse à l'Université technique de Berlin. Elle a ensuite été développée par l'Institut technique de Delft aux Pays-Bas et soutenue par la compagnie KLM Royal Dutch Airlines. Ils ont décidé de rendre les vols longue distance plus écologiques. Le Flying V partage de nombreuses caractéristiques avec l'Airbus A350, l'avion le plus avancé qui soit en 2021. Il peut accueillir 314 passagers et embarquer 48 mètres cubes de fret. Il est plus petit et plus court que l'A350, mais a la même envergure de 65 mètres, soit légèrement plus que la hauteur de la tour de Pise. Cela signifie qu'il peut entrer dans les mêmes portes, pistes et hangars déjà existants dans les aéroports du monde entier. Il a moins de surface d'entrée, ce qui signifie moins de résistance. Moins de résistance signifie moins de carburant nécessaire pour la même distance. 20% de moins qu'un Airbus A350 pour être exact. Mais ce n'est pas tout. KLM prévoit de le rendre complètement exempt d'émissions grâce à des turboréacteurs à propulsion électrique. Ils pensent aussi qu'il pourrait maintenir des coûts de fabrication assez bas par rapport à d'autres designs inhabituels et efficaces, et ça au moyen de composants uniques. Les experts ont testé un modèle réduit de 3 mètres et 23 kg du nouvel avion en juillet 2020. Ils l'ont contrôlé à distance, ont réussi à le faire décoller à une vitesse plutôt réduite, mais il a connu un atterrissage délicat. Cela signifie qu'il y a encore du travail à faire pour que les futurs vols soient confortables pour tous les passagers, y compris ceux assis près des côtés de l'avion. Airbus a passé des mois à tester un autre avion de forme inhabituelle. Il ne fait que 3 mètres de large, soit environ les 3/4 de la longueur d'une coccinelle Volkswagen. Il ressemble à un coin volant et pourrait amorcer une révolution dans l'industrie aérospatiale en améliorant significativement ses performances environnementales. On estime que le Maverick télécommandé avec un design à aile mixte a un grand potentiel. Le fuselage des avions ordinaires est essentiellement un poids inutile et a besoin d'ailes massives pour rester en l'air. Avec le nouveau design, la cellule entière donne de la portance. Cela signifie que l'avion peut être plus léger et plus petit tout en gardant le même poids. Un problème potentiel avec le Maverick pourrait être l'embarquement et le débarquement de l'avion. La large section centrale pourrait ralentir le processus et les passagers au milieu seraient coincés des sorties de secours en cas d'urgence. D'un autre côté, cela donnerait aux passagers de l'espace supplémentaire pour les jambes et des allées plus larges. Une autre invention d'Airbus est un avion XLR avec un 3e réservoir de carburant qui pourra voyager jusqu'à 10 heures sans avoir besoin de faire le plein, soit 8700 km sans s'arrêter. Cela représente 1600 km de plus que les autres modèles à fuselage étroit. Boeing a passé des années à travailler sur son propre concept révolutionnaire, le Transonic Truss Braced Wing. Cet avion a des ailes pliantes de 52 mètres de long, plus longues qu'un avion de ligne moyen. C'est possible grâce au treillis utilisé dans la construction de l'avion qui soutient ses ailes extra longues et ultra fines. Cela rend aussi l'avion plus aérodynamique et permet d'augmenter sa vitesse de croisière jusqu'à celle de certains jets. Le nouveau design aura besoin de 9% de carburant en moins que les avions ordinaires. Il pourrait même fonctionner sur batterie pour les vols de courte distance et utiliser partiellement l'énergie électrique afin d'obtenir la poussée nécessaire pour les distances plus longues. Passer à un hybride essence-batterie électrique permettrait de rendre les vols moins chers.
Une start-up de Denver, appelée Boom, ambitionne de produire le premier jet supersonique civil après la fin du Concorde, il y a presque 2 décennies. Elle s'est associée à Rolls-Royce pour développer les moteurs du futur avion. Il volerait à 2 fois la vitesse du son, mais serait plus lent au-dessus de la Terre. Il emmènerait quand même les passagers de la côte est des États-Unis à Londres ou de la côte ouest à l'Asie en 2 fois moins de temps qu'actuellement. Ils promettent que les tarifs ne seront pas beaucoup plus élevés que les billets ordinaires en classe affaires, avec en prime des fenêtres surdimensionnées pour tous les passagers. Boeing a conçu le plus grand biréacteur du monde pour les lignes internationales longue distance, le Boeing 777X. Il est censé transporter entre 384 et 426 passagers et sera doté d'une aile pliante unique. Elle se pliera à angle droit pour faire entrer le large corps de l'avion dans les espaces d'amarrage étroits des aéroports. L'avion aura une cabine plus large, des fenêtres à variateur de lumière et des compartiments de rangement supérieurs surdimensionnés. Certains designers et ingénieurs aéronautiques ont expérimenté des concepts d'avions sans aucune fenêtre. L'un d'entre eux, appelé Ixion, a des murs de cabine tapissés d'écrans flexibles haute définition qui projettent des images vidéo à 360 degrés et en temps réel de ce qui se passe à l'extérieur de l'avion. 2 caméras montées sur les ailes de celui-ci captureraient l'image. Les écrans sont censés être à basse tension et alimentés par des panneaux solaires disposés sur le toit de l'avion. Ils pourraient aussi utiliser la technologie de parallaxe pour diviser l'écran et permettre aux passagers de voir différentes vues en même temps. 2 bandes courant le long du corps de l'avion fourniraient la climatisation et l'éclairage de la cabine. Les jets privés sans fenêtre du futur pourraient avoir des écrans haute définition programmés par les passagers à l'aide de leur téléphone portable, leur permettant de choisir ce qu'ils veulent voir de chaque côté du jet. La suppression des fenêtres réduirait le poids de l'avion et donnerait plus de flexibilité à la conception intérieure. Cela minimiserait aussi le bruit du moteur en isolant le fuselage et rendrait aussi l'avion plus sûr sans les trous nécessaires pour installer les fenêtres. La seule exception serait la fenêtre du cockpit pour les pilotes. Airbus prévoit de repenser l'intérieur des avions avec des zones permettant aux passagers de réaliser différents types d'activités. Une zone pour les réunions d'affaires, une autre pour socialiser ou jouer au golf et à d'autres jeux en réalité virtuelle. Les écrans de la zone communautaire pourraient être connectés aux appareils des passagers, leur permettant de contrôler ce qui s'affiche à l'écran et de faire des présentations. Il pourrait aussi inclure une zone revitalisante où les passagers pourront s'asseoir et se détendre dans un siège intelligent qui offrira divers plaisirs, du massage mécanisé à l'aromathérapie. Il y aura aussi plus d'avions avec des cabines de couchage individuelles, des douches et des sections bars, et même des zones de spa grandeur nature. Airbus prévoit de construire des lits pour les passagers de la classe économique dans les soutes à bagages. Il s'agira de modules passagers de la même taille et de la même forme que les conteneurs de fret. Les compagnies aériennes pourront les charger à bord pour les vols long courriers et les retirer pour les vols plus courts ou lorsqu'elles auront besoin d'un espace cargo supplémentaire. Les modules ressembleront un peu à des chambres d'auberge de jeunesse haut de gamme avec des surfaces blanches brillantes et des rideaux pour l'intimité. Les passagers de la classe économique pourront louer un lit pour un montant moindre que le prix d'un billet de classe affaires. Ils pourront y rester en permanence, sauf pendant le décollage et l'atterrissage, ou louer une couchette pour la moitié du temps sur les vols de 12 heures et plus. Les grands avions ont déjà des lits superposés pour les membres d'équipage, pour leur permettre de se reposer pendant les vols long courriers. À l'avenir, ils pourraient aussi utiliser les soutes pour accueillir des salons, des salles de conférence, des zones médicales et des zones de jeu pour les plus jeunes passagers. Des modules interchangeables pourraient remplacer les sièges ordinaires. Certaines compagnies aériennes expérimentent un programme Meet and Seat. Il te permet de partager ton profil de réseaux sociaux avec les autres passagers de ton vol. Tu peux choisir quelqu'un à côté de qui t'asseoir en fonction de tes intérêts professionnels ou personnels ou simplement de tes goûts. Cette option pourrait s'étendre à d'autres transporteurs dans un avenir proche.